Isaïe chapitre 9 verset 6 reposera sur ses épaules, et son nom sera, Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce verset se trouve dans le contexte d'une prophétie d'Isaïe qui parle de la venue d'un dirigeant qui apportera la paix et la justice au peuple de Dieu. Commentons le sens de ce verset, naissance et identité du Messie. Le verset commence par déclarer la naissance d'un enfant mâle et le don d'un fils. Ceci est interprété par de nombreux chrétiens comme une référence à la naissance de Jésus-Christ. Le verset décrit donc la nature et l'identité de ce Messie à venir. Souverain et leader, le Messie aura le gouvernement sur ses épaules, indiquant qu'il sera un leader, un roi. Ceci est conforme à l'attente juive d'un Messie qui restaurerait la royauté de David. Titre du Messie, le verset comporte 4 titres qui décrivent la nature et le rôle du Messie. Merveilleux conseiller, le Messie serait un guide sage et habile, offrant des conseils divinement inspirés. Dieu puissant, ce titre met l'accent sur la nature divine du Messie, indiquant qu'il est Dieu sous forme humaine, étant à la fois divin et fort. Père de l'éternité, ce titre met l'accent sur l'éternité du Messie et sa relation avec le temps. Il est celui qui existe depuis l'éternité et qui gouvernera pour toute l'éternité. Prince de la paix, le Messie apportera une paix durable, tant spirituelle que temporelle. Il unira les hommes à Dieu et apportera l'harmonie entre les êtres humains. Accomplissement en Jésus-Christ, pour les chrétiens, Ésaïe 9, 6 est souvent considéré comme une prophétie accomplie en Jésus-Christ. Il est considéré comme le Messie promis qui apporte avec lui ses titres et ses réalisations. La naissance de Jésus, sa divinité, son rôle de chef spirituel et de prince de la paix sont considérés comme des accomplissements de ses promesses. En résumé, Isaïe chapitre 9 verset 6 est un verset puissant qui décrit les caractéristiques et l'identité du Messie à venir. Il est souvent associé à Jésus-Christ, reconnu par les chrétiens comme l'accomplissement des promesses divines d'un Messie qui apporte avec lui la sagesse, la puissance divine, l'éternité et la paix. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8-9, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, mais c'est un don de Dieu. Non pas des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.